Une joie insolite. Ils n'osaient pas encore croire, tant leur joie était grande. Un magazine anglais a décerné un prix à celui ou celle qui pourrait donner la meilleure définition de ce qu'est un meilleur ami. Parmi des milliers de réponses, on trouve celle-ci. Un ami, c'est quelqu'un qui comprend ton silence. Un ami, c'est celui qui arrive quand tout le monde est parti. Un ami, c'est quelqu'un qui apparaît au bon moment pour multiplier la joie, partager le bonheur et la douleur, et t'aider à vivre une joie insolite même au cœur de la perte. C'est cette dernière réponse qui a remporté le prix. La parole de Dieu aujourd'hui nous révèle le meilleur ami Jésus, le ressuscité ou celui qui apparaît au bon moment pour ses amis. Luc relate un état d'âme indescriptible, à la fois impossible et pourtant très réel. Ils n'osaient pas encore croire, tant leur joie était grande. Ils étaient remplis de joie, mais pas encore préparés à vivre cette joie insolite. Toute rencontre avec Jésus mène toujours à cette expérience d'une joie inhabituelle. C'est une expérience bien au-delà de l'enthousiasme, de l'admiration ou de l'excitation. Les disciples étaient joyeux, mais cela ne pouvait pas être vrai. Photographions ce magnifique instant intérieur. Ne pas croire signifie ne pas être certain de ce en quoi il faut croire. Voici Jésus, crucifié, debout devant eux, avec des plaies encore visibles sur son corps. Et voici ce même Jésus qui demande quelque chose à manger. Ils sont sous le choc. Mais il semble qu'en eux, une joie est sur le point d'éclater à la vue de ce qu'ils constatent, même si quelque chose continue de les retenir. Tout cela paraît trop beau pour être vrai. Il nous arrive aussi de goûter à la grâce de Dieu, mais nous hésitons. L'une des raisons en est le découragement. Après la mort de leur maître, les disciples étaient profondément découragés. Et maintenant, bien que Jésus soit là devant eux, ils ont du mal à lâcher prise, à se détacher de ce qu'ils ont accroché de toute leur force. De même, nous laissons facilement le poids du monde, le poids de nos péchés ou de ceux des autres, nous écraser. Nous devenons coléreux, irritables et abattus. Nous nous accrochons à ces fardeaux, alors que vivre la joie pascale suppose de renoncer au découragement et de porter notre attention sur ce que le Seigneur veut que nous voyions. Il nous invite à regarder plus loin, pour atteindre quelque chose de plus grand, à contempler sa victoire, et à nous en réjouir. Regardez Pierre, orientant la joie de la foule qui le suit vers une expérience de joie insolite en celui qui, par son nom, a permis à un boiteux de marcher comme dans la première lecture. Le psaume responsorial déborde d'allégresse. Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Frères et sœurs. Ils n'osaient pas encore croire, tant leur joie était grande. Jésus n'est pas un fantôme, mais un vivant. Et lors